Très bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la voix des sans-voix et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir de ce mercredi 25 septembre. Avec moi, comme tous les jours, Hassan Gueye pour sa rubrique Vue du Net. Bonsoir Hassan. Bonsoir Moustapha. Alors, en fin d'édition, nous aurons la revue de la presse en ligne avec Safiatou Sissé. Mais avant tout cela, nous avons le plaisir de recevoir l'association des commerçants et industriels du Sénégal, représentée ici par Pape Modou Gueye. Bonsoir à vous, M. Gueye. Bonjour M. Diop, bonsoir à mon frère M. Gueye Hassan. Alors, vous venez de boucler 72 heures de grève. On aura l'occasion de reparler de cette grève. Mais dites-nous d'abord, cette association qu'on ne connaissait pas beaucoup, Association des commerçants et industriels du Sénégal, elle est née quand et c'est quoi ses objectifs? Elle vient de naître il y a de cela 6 mois. Après un constat qui a été fait par des jeunes commerçants, par des jeunes industriels. Des commerçants qui sont en activité et des industriels qui sont en activité. C'est bon à préciser parce que souvent, on a l'habitude de voir au Sénégal des structures qui se disent représenter telle ou telle entité ou telle population, alors que souvent, ils ne savent pas ce qui se passe exactement sur le terrain. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous sommes dit, il est temps véritablement de se constituer, d'organiser, de s'organiser de telle sorte que tout ce qui est souci au niveau des marchés, tout ce qui est problème au niveau des commerçants et au niveau des industriels, qu'on puisse en tenir compte et s'il le faut, mettre tout ça sur la table pour qu'on puisse en discuter. Mais vous n'êtes pas la première organisation de commerçants, loin de là. Il y a des organisations qui sont là bien avant vous. La question c'est que qu'est-ce que ces organisations-là n'ont pas fait ou ont fait pour que vous sentiez le besoin de mettre sur pied une nouvelle organisation? Qu'est-ce que ces organisations-là n'ont pas fait peut-être, on devrait dire. Parce que prenons un exemple. Aujourd'hui, si vous allez dans les marchés du Sénégal, l'insalubrité est devenue un problème de santé publique. Les incendies au niveau des marchés sont presque récurrents. Tous ces problèmes-là, sans compter les tracasseries douanières, ont toujours existé bien avant même notre naissance, nous. Donc nous nous sommes dit, s'il y avait des organisations qui existaient, certainement ces organisations-là n'ont pas fait le job. Ou bien certainement ces organisations-là, elles sont là justement pour garder des privilèges politiciens, je ne vais même pas dire politique, mais des privilèges politiciens, mais ils ne savent pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc ces gens-là ou bien ces organisations-là ne doivent pas représenter ce qu'on appelle les commerçants ou bien les industriels. Quand je vous entends parler, on a comme l'impression qu'entre vous et ces organisations qui existaient avant vous, il n'y a pas de collaboration du tout, ou bien je me trompe? Il n'y a pas de collaboration du tout. Entre nous et ces organisations-là, même au niveau des... rien que sur l'appellation, il y a une grande différence. Sur les âges, c'est-à-dire ceux qui représentent ces organisations-là dont vous parlez, certainement c'est des vieux de 80 ans, c'est des vieux de 70 ans. Mais au niveau de la CIS, c'est toute une génération, une nouvelle génération, des jeunes qui sont en activité et qui comprennent les enjeux du commerce et qui comprennent les enjeux de l'industrie. C'est véritablement la raison pour laquelle ACIS est née, l'association des commerçants industriels du Sénégal. Vos camarades de Touba, du marché Ocas de Touba, accusent l'UNACOIS directement d'être à la solde du pouvoir. Confirmez-vous ces propos? Bon, moi je ne préfère même pas prononcer le mot parce que ça a tellement existé depuis avant même ma naissance. Et depuis, je n'ai pas vu véritablement son impact
ou bien ce que cette structure-là a fait pour le commerce et a fait pour les industries. Donc je me suis dit, il ne faut même pas prononcer peut-être ces mots. S'il le faut même, je pense que c'est une structure qui est déjà morte et enterrée. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez bouclé 72 heures de grève. Quel bilan vous tirez? Bilan satisfaisant. Le constat est fait par vos reporters, vous. Le constat est fait à Touba, dans ce grand marché qui s'appelle le marché Ocas. Le constat est fait au niveau de Kaolack, dans ce grand marché qui s'appelle le marché central de Kaolack. Avec 100%. Là-bas, d'ailleurs, c'est 100%. Le constat est fait dans ce poumon économique-là de Dakar qui s'appelle Sandaga. Je pense que satisfaction totale. Et j'en profite d'ailleurs pour véritablement remercier tout le monde, pour remercier et encourager l'ensemble de ces jeunes-là, l'ensemble de ces jeunes commerçants industriels qui évoluent au niveau de cette structure qui s'appelle ACIS. Et c'est quoi le secret de cette réussite de la grève? C'est parce que nous avons essayé de comprendre ce qui se passe. Parce que nous le vivons, en quelque sorte. C'est peut-être le secret de cette réussite. Parce que rappelons-le, ACIS est né il y a de cela 6 mois juste. Et le point le plus important qu'on doit souvent rappeler, c'est que juste avant la Tabaski, il y avait une note de service qui a quitté la direction générale de la douane. Cette note de service-là devrait être appliquée au niveau du port et au niveau des aéroports. Personne ne s'est levé pour dire quoi que ce soit. ACIS maintenant a dit, arrêtons, discutons, avant même d'appliquer cette note de service-là au niveau du port, parce que ça peut véritablement effacer, ou bien éliminer, ou bien tuer ce secteur-là qui s'appelle le secteur informel, qui représente 80 quand même, ou bien plus de 80% du PIB. Alors, vous l'avez dit, nos reporters ont visité des marchés comme Kaolack, Ocas, Colobane à Dakar, Thiaroye, mais également Sandaga. Et on a l'impression qu'en tout cas pour ces 3 jours-là, les commerçants vous ont suivi. C'est parce que vous avez beaucoup d'adhérents ou bien vous avez certainement surfé sur cette colère des commerçants qui ne sont pas contents et qui le disent peut-être de manière informelle depuis bien longtemps déjà. Il faut tout de suite dire que peut-être après juste une naissance de 6 mois, nous n'avions pas beaucoup d'adhérents. Mais actuellement, nous avons beaucoup d'adhérents parce que les commerçants et les industriels ont compris que... Parce que vous avez surfé sur la colère qui existait déjà. Je ne dirais pas que nous avons surfé sur la colère, mais cette colère-là peut-être qui a... c'est cette colère-là d'ailleurs qui a engendré même ou bien qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'association des commerçants industriels du Sénégal. Alors, ces commerçants-là, vous le dites depuis tout à l'heure et vous insistez sur ça, qu'il y avait des organisations qui étaient là, qui sont peut-être nées bien avant votre naissance. Est-ce que je dois comprendre par là qu'au sein de l'ACIS, il n'y a que de jeunes commerçants et de jeunes industriels, ou bien vous dites l'âge importe peu, les gens peuvent adhérer comme ils veulent? Là, non. En fait, si tout concerne les membres de ACIS, il y a des gens qui sont âgés peut-être de 50 ans, de 50 ans, et qui sont au niveau de l'organisation, qui sont au niveau de la CIS. Il y a même certains qui ont quitté ces organisations-là dont vous parlez et qui sont venus nous rejoindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge importe peu. L'essentiel au niveau de la CIS, c'est qu'on puisse prendre en charge les problèmes du commerce au Sénégal, qu'on puisse prendre en charge les problèmes, les soucis des marchés sénégalais, qu'on puisse prendre en charge l'industrie au niveau du Sénégal et qu'on puisse avancer car le développement quand même, on ne peut pas le faire au Sénégal sans pour autant ce secteur-là qui s'appelle le secteur informel. Tout à l'heure, on a essayé de faire le bilan par rapport aux commerçants qui ont suivi le mot d'ordre. Faisons le bilan sur le plan économique. Qu'est-ce qu'une grève de 3 jours des commerçants et industriels du Sénégal peut coûter à l'économie de ce pays? Bon, qu'est-ce qu'une grève de 3 jours peut coûter à l'économie du pays? Certainement, ça a déjà coûté à l'économie du pays. Parce que je le dis souvent, Sandaga, rien que Sandaga, est véritablement le poumon économique de Dakar. Fermer Sandaga pendant 3 jours, ça peut, et c'est sûr, ça a donné un impact négatif au niveau de l'économie du pays. Mais à notre niveau, comme c'est la 3e jour, c'est la 3e journée de grève, nous nous attendons. Parce que nous ne voulons pas spéculer ou bien nous ne voulons pas donner des chiffres que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'encore une fois, ACIS, c'est ça. Nous ne voulons pas faire des choses comme ça sans pour autant les maîtriser. Nous voulons une belle organisation. D'ailleurs, c'est ça qui existe, c'est cette rupture-là qui existe entre nous et les autres organisations. Et là, certainement, s'il faut même engager des experts pour nous dire exactement l'impact que ça a donné au niveau de l'économie, nous allons le faire pour donner de véritables chiffres. Et à votre niveau, qu'est-ce que ça vous a coûté? Certainement, ça nous a coûté. Parce que imaginez un commerçant qui n'a qu'à sa boutique
pour donner peut-être la dépense quotidienne. Si toutefois il ferme boutique, il n'a pas peut-être cette dépense quotidienne-là. Mais nous, au niveau de Assis et au niveau de ces commerçants-là qui ont accepté de suivre ce mode d'ordre, nous pensons à la population. Parce que souvent, on peut avoir la possibilité financière d'aller sortir le conteneur, par exemple. Mais si toutefois le conteneur qui ne cesse d'augmenter au niveau du dédouanement, imaginez le magasinier, imaginez le grossiste, imaginez le tablier qui est au coin du marché pour vendre. Son prix aussi va augmenter. Et qu'est-ce qui va sentir ça? Ce sont les populations sénégalaises. Et nous tous, nous savons que la situation économique de ce pays maintenant, sincèrement, nous ne voulons pas mettre cela encore une fois sur le dos des Sénégalais ou bien sur le dos du Sénégalais lambda. C'est pourquoi nous nous sommes dit, il faut se sacrifier, même si ça doit être pour 72 heures, pour véritablement régler ce problème-là, qui est un problème quand même qui a un peu duré. À part ces taxes douanières, il y a d'autres problèmes qui ont été déplorés par les commerçants. À Thiaroye, on parle des eaux stagnantes. Au marché Castor, on parle des déguerpissements. Quels sont les véritables problèmes qui ont poussé les commerçants à vous suivre? Vous savez une chose, je vais vous dire, la CIS d'ailleurs, Association des commerçants industriels du Sénégal, on a tendance à le relier avec le problème douanier. Non. Le véritable problème, c'est que nous nous sommes dit, ces problèmes-là, il faut qu'on les prenne en charge. Peut-être le souci au niveau de la douane, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à notre niveau. Mais le véritable problème, c'est ça, l'insalubrité dans les marchés. Nous nous sommes dit, il faut véritablement qu'on situe les responsabilités. Parce que aussi certainement, les responsabilités se situent au niveau des commerçants. Il faut les sensibiliser par rapport à ça. D'ailleurs, nous, au niveau de la CIS, nous nous sommes dit, pourquoi pas, s'il faut même organiser des séances de coaching ou bien des séances de développement personnel, pour véritablement dire à ces gens-là, qui sont dans ces marchés-là, que les marchés sont à eux. Et ce marché-là sera demain ce que eux, les commerçants, ce que les commerçants-là en feront. Et là, je pense que on pourrait les sensibiliser sur des citoyennetés, on pourrait les sensibiliser sur la propriété et tout, et l'impact même qu'un marché propre peut avoir sur leur chiffre d'affaires. C'est important et c'est à partir de là maintenant que nous, Assis, nous nous sommes dit qu'il faut véritablement rompre avec... Justement, est-ce que les commerçants sénégalais que vous êtes se rendent compte que parfois les populations sont très fâchées ou bien peuvent être très fâchées contre vous? L'exemple que je donne, c'est à la veille des fêtes de Tabaski. Les commerçants ont beau crier qu'il faut que certaines surfaces se dégagent. Les Sénégalais ont certainement soutenu ce combat-là. Mais à la veille de la Tabaski, on entendait des Sénégalais dire mais il faut que ces grandes surfaces-là restent parce que les commerçants, si on nous laisse avec les commerçants, ce sera la catastrophe. Est-ce que vous êtes conscient que parfois, les Sénégalais ne sont pas du tout contents des commerçants? Conscient de cela, c'est ce qui nous a poussé à créer l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Parce que nous nous sommes dit, ces commerçants-là peut-être, qui ont souvent un comportement qui n'est pas du tout citoyen, je le mets entre guillemets, peut-être ils ne sont pas assez sensibilisés. Peut-être ils ne sont pas assez sensibilisés sur leurs responsabilités, la responsabilité qu'ils ont par rapport à ces Sénégalais-là qui consomment. Parce que, enfin, moi je sais que si toutefois, par exemple, la personne est bien sensibilisée, il comprendra peut-être ses responsabilités. Il va les endosser et à partir de là, peut-être les positions vont changer et les comportements vont changer inévitablement au niveau des consommateurs. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous dites que le secteur informel, c'est quand même des centaines de milliers de jeunes Sénégalais, c'est des emplois. Mais le problème que le gouvernement sénégalais a aujourd'hui avec ce secteur-là, c'est que vous rencontrez un peu partout à Dakar, par l'exemple que je pense c'est l'exemple de Dakar, on veut faire des marchés un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos programmes d'activité, il vous arrive de réfléchir à comment faire pour justement stabiliser ces jeunes-là, pour qu'on ne les trouve pas devant les maisons des paisibles citoyens de Castor ou bien sur les deux voies de Liberté 6? C'est ça. D'où la citoyenneté, d'où la responsabilité, d'où la sensibilisation. Parce qu'on ne doit plus attendre, par exemple, d'un gouvernement qu'il nous construise un centre commercial. Un secteur qui s'appelle le secteur informel. Moi, au niveau de Assis, on ne l'aime pas d'ailleurs l'appeler secteur informel, on parle d'économie informelle. Si maintenant cette économie-là représente plus de 80% du PIB,
englobe même 85% de l'emploi sénégalais. Mais ce secteur-là, ou bien cette économie-là, doit certainement être regardée de notre œil, mais aussi cette économie-là doit savoir sa puissance, et cette puissance-là, on doit l'exercer. L'exercer comment? L'exercer d'une manière citoyenne, l'exercer d'une manière responsable. Et l'exercer d'une manière responsable veut dire quoi? L'exercer d'une manière responsable veut dire sensibiliser ces gens-là, qui sont peut-être, entre guillemets, hors la loi, pour leur faire comprendre que vous, ce que vous êtes en train de faire là, n'est pas ce qui devrait exister. Soyez responsables. Retournez dans les c'est une chose de leur demander d'être responsables, de leur demander de respecter la loi, mais c'est tout autre chose de leur trouver du travail, parce qu'il faut que ces gens-là travaillent quand même. On ne peut pas déguerpir des gens de castor, même s'il y a un encombrement extraordinaire là-bas, et leur dire vous vous retrouvez au chômage du jour au lendemain, alors qu'eux-mêmes ils disent qu'il faut vivre des dizaines de personnes. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, dans notre plateforme revendicative, nous avons dit, troisième point, c'était ça. Oui. Pourquoi attendons des déguerpissements sans mesure d'accompagnement? Oui. Déguerpir, oui. Mais accompagner et sensibiliser auparavant. Ça pourrait nous permettre, la personne sensibilisée, ce qu'on dit en français, un homme averti en vaut deux. C'est véritablement cela. On n'a qu'à sensibiliser, on n'a qu'à communiquer sur ce qu'on doit faire. Et si toutefois on le fait, on va le faire avec des mesures d'accompagnement. Et j'espère que si toutefois ça se passe comme ça, le Sénégalais, qui est le consommateur, parce que notre objectif aussi c'est véritablement penser au consommateur, va se sentir à l'aise et va se sentir à l'aise dans ces marchés-là. D'accord. Alors, Pape Modou Gueye, aujourd'hui, en début d'après-midi, vous avez rencontré votre ministre de la tutelle. Que peut-on retenir de cette discussion? Une satisfaction après ces discussions. Il faut le rappeler, juste après 72 heures, on a été reçu par le ministre du Commerce. Parce que là, c'est bon quand même de le dire, au niveau de la plateforme revendicative de l'Association des commerçants industriels du Sénégal, il y a certains points qui interpellent directement le ministre du Commerce, mais il y a d'autres qui interpellent directement le ministre de l'Économie et des Finances. C'est à partir de là maintenant, juste après les discussions avec le ministre du Commerce, que nous nous sommes dit, il est préférable en tant qu'autorité, parce qu'il nous a parlé en tant qu'autorité, et il a pris des engagements. Alors, comme l'autorité a déjà pris des engagements, comme l'autorité nous a parlé d'une manière responsable, nous aussi, nous allons être citoyens et responsables, terminer la grève de 72 heures et penser peut-être à un autre plan d'action et rester vigilant, surtout, si toutefois ces promesses-là ou bien si toutefois ce discours-là n'est pas concrétisé sur le terrain. Justement, vous avez vous-même lâché le mot, restez vigilant. On sait que beaucoup d'organisations ont subi ce genre de problème-là, c'est-à-dire que les dirigeants rencontrent les autorités, prennent des engagements, la base ne suit pas, finalement on les accuse de faire de la politique, de rouler pour telle ou telle autre personne. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des garanties que votre association ne sera jamais dans ce que certains peuvent appeler des combines? Alors, je ne pourrais pas parler de garantie parce que nous sommes tous des humains. Absolument. Mais je pense certainement que nous, jusque-là, quand même, nous avons bonne foi que la CIS, l'Association des commerçants industriels du Sénégal, ne va pas finir comme ces autres organisations-là. À part le ministère du Commerce, vous avez évoqué tout à l'heure le ministère de l'Économie. Qu'attendez-vous de cet ministère? Reçu. Le ministère aussi a reçu la CIS, l'Association des commerçants industriels du Sénégal, ou bien va recevoir la CIS, l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Pour aussi, à son tour, lui aussi, et à ses responsabilités, voir qu'est-ce qu'il peut faire, ou voir qu'est-ce qu'il peut comprendre dans cette plateforme revendicative-là de l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Il a une responsabilité par rapport à ce que vous revendiquez. Je vous le disais tout à l'heure. C'est 2 points presque, ou bien 4 points. Et dans ces 4 points, 2 peut-être sont... Sur les tarifs douaniers, peut-être c'est lui qui va... Très bien. 2 presque concernent directement le ministre du Commerce, mais peut-être 2 ou 3 autres points dans la plateforme revendicative concernent directement ce qu'on appelle le ministre de l'Économie et des Finances. Grand merci à vous, Pape Modou Gueye. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal et que vous êtes l'invité de cette édition du soir qui se poursuit avec la rubrique Vue du Net d'Assane Gueye.
Hassan Gueye, le président Macky Sall est à New York, aux États-Unis, où il participe à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais des Sénégalais en ont profité pour lui manifester leur colère. Moustapha, son séjour a été très très mouvementé à New York. Des Sénégalais de la diaspora ont saisi l'occasion pour protester contre sa manière de gérer les ressources naturelles du Sénégal, mais aussi contre le manque de démocratie, c'est comme ça qu'ils le disent, de justice et de la cherté de la vie. Des images qu'on voit à l'instant à l'écran. C'est devant la maison Sénégal. Devant la maison du Sénégal à New York. On est là comme vous le voyez. On est là. Dire plus de responsabilité, stop à la spoliation de nos ressources naturelles et on veut plus de démocratie, libérer les otages politiques. Donc entre autres revendications de ces manifestants sénégalais à New York. Les internautes ont commenté ce qui s'est passé à New York, le fait qu'il y ait des Sénégalais qui huent le chef de l'État à l'étranger, surtout à l'étranger. Ça a créé beaucoup de commentaires sur la toile. Nous y allons directement avec... En tout cas, ce n'est pas la première fois. Loin de là, on sait que du temps de Diouf, il est arrivé qu'il fasse un voyage à Paris, au Palais Bourbon d'ailleurs, à l'Assemblée nationale de France. Il avait été hué par l'opposition d'alors, conduite par Abdoulaye Wade, Amath Dansokho, Landing Savané, Mamadou Diop Decroix, etc. Abdoulaye Wade, il lui est arrivé la même chose quand il devait se rendre à l'UNESCO pour le prix de Abdou Diouf de la paix. Je ne sais plus, je crois que c'était comme ça. L'opposition s'était organisée pour faire ça. Aujourd'hui, Macky Sall est au pouvoir. Il va à New York, des Sénégalais manifestent leur mécontentement. C'est bien de manifester son mécontentement, la démocratie fonctionne ainsi. Mais je me dis quelque part, il faudrait qu'on en arrive à avoir un chef d'État tellement respecté que, quel que soit ce qu'il puisse faire, quand il voyage, que les Sénégalais le respectent, lui rendent les honneurs jusqu'à ce qu'il rentre au pays. Mais ça, c'est l'idéal. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité, Moustapha. Mais il faut aussi essayer de comprendre un peu ces Sénégalais qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas manifester comme ils veulent ici au Sénégal. Oui. Parce que si c'était au Sénégal, aujourd'hui, il y aurait plusieurs arrestations. Si c'était au Sénégal, à cet instant précis, on nous dira que Guy Marius Sagna est un garde à vue. Effectivement. Ça c'est clair. Alors, donc, il ne pouvaient que le faire de l'extérieur et je pense qu'ils ont réussi la manifestation. Et c'est pas la première fois que Macky Sall vit ces genres d'événements. Il l'a vécu à Paris, il l'a vécu. Ce n'est pas même la première fois que Macky Sall vit ces genres d'événements à New York, aux États-Unis. Donc ça se répète depuis le début. Macky Sall ne doit pas être surpris par ça parce que lui-même, il a nommé dans son gouvernement quelqu'un qui a fait exactement la même chose contre Abdoulaye Wade aux États-Unis. Au même endroit, il avait même été tabassé par les gardes du corps de Wade, c'est Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop. Donc, et quand Wade est tombé, il est devenu ministre dans le gouvernement de Macky Sall. Donc ça ne doit pas gêner. D'accord. Nous allons avec nos amis du net, Pape Bouba, qui commente en premier, qui dit que ça s'est très bien passé. Il faut remercier les Sénégalais de la diaspora. Yeniba qui dit qu'il ne faut pas jeter la probe sur son leader, son président de la République, surtout quand il se trouve à l'étranger. Ce n'est pas normal. Et Junior Ba qui dit que si le président de la République faisait tout ce qu'il devait, tout ce qu'il avait à faire au Sénégal, on n'aurait pas à faire ces genres d'actes à l'étranger. S'il y a quelqu'un d'hypocrite, ce sont surtout ceux qui essaient de défendre le président en jetant la probe ou en insultant ces manifestants. Ils sont dans leur droit, nous dit Junior Ba. Et puis Nabi Nia qui dit Freedom Sénégal, Cheikh Tidiane Khesh Diop qui dit que c'est vraiment honteux. Je regarde ça en direct dans tous les médias du monde et c'est vraiment honteux. On ne doit pas agir ainsi. Et la honte est de ne pas respecter ses concitoyens et c'est pour cela qu'il est en train de vivre ces genres de situations, dit Junior Ba. Hena, si il s'appelle, il dit toujours des manifestations, apporter des solutions pour que les jeunes Sénégalais puissent travailler, trouver des partenaires pour eux, pour créer de l'emploi. Pour ces jeunes Sénégalais, c'est mieux que de manifester dans les 4 coins du monde à chaque fois que le président voyage. Cheikh Tidiane Bari a aussi commenté, où il dit que j'ai presque envie d'embrasser
ces Occidentaux parce que je les aime, mais à cause de cette liberté de manifester et de s'exprimer librement pour ou contre quelque chose sans être inquiété. Pour ça, je les admire et les envie. Et Samba Mansour Ben Daro, qui c'est avec lui d'ailleurs que nous allons terminer, il dit que Ndiaye Sam, liberté ma femme, pour dire que c'est l'oncle Sam, il n'y a que la liberté, on peut manifester comme on veut sans être inquiété. C'est ce grand pays qu'on appelle les États-Unis. Merci à vous, Assane Gueye. La dernière note de cette édition du soir, c'est la revue de la presse en ligne et c'est avec Safiatou Cissé. Bonsoir. Maltraitance contre les chevaux, Maître Alassane Diagne demande à Macky Sall de sévir dans Sénéweb. Dans un communiqué, il interpelle le chef de l'État, Macky Sall. Si votre emblème est le cheval, si Malo, le noble cheval de l'Adjor, est encore d'une signification héroïque, je vous demande de sévir sans complaisance et de donner toutes les instructions les plus fermes à vos ministres qui sont concernés afin qu'ils prennent les sanctions nécessaires face aux actes de maltraitance envers les chevaux. D'ajouter que dans les rues de Dakar, il n'est pas rare de voir des chevaux maltraités par ceux qui les montent. Récemment, la vidéo d'un cheval qui a failli se noyer suite aux inondations notées dans le canal du train express régional avait choqué plus d'un. Condamné par contumace à la perpétuité, un fugitif franco-sénégalais caché à New York a été extradé des États-Unis. Dakaractu.com qui livre l'information nous apprend que son nom est Samba Ndiaye, 42 ans, arrêté en mai à New York après que des informations fournies par la police française ont établi qu'il était l'homme identifié aux États-Unis comme Mohamed Fall de nationalité mauritanienne. Sous son vrai nom, il avait été condamné par contumace en France à la perpétuité en décembre 2002 pour enlèvement, séquestration accompagnée de torture et tentative de meurtre sur un autre homme 5 ans plus tôt à Marseille, a précisé la police migratoire dans un communiqué. La coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé mardi se retirer du dialogue national inclusif. Pour justifier ce retrait, le porte-parole des ex-rebelles accuse le président malien Ibrahim Boubacar Keïta de vouloir revoir certaines dispositions de l'accord de paix d'Alger dont le groupe est signataire, rapporte Jeune Afrique dans ses colonnes. Après 2 jours de procès, les juges du tribunal militaire de Blida ont condamné ce mercredi 25 octobre 2019 à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État algérien. Les personnes suivantes, le frère de l'ex-président Saïd Bouteflika, 2 anciens chefs du gouvernement et une responsable politique, Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs. Grand merci à vous, Safiatou Cissé, Assane Gueye, merci. Merci Moustapha. Pape Modou Gueye, merci. Ça a été un plaisir de recevoir l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Merci Moustapha, ça a été un plaisir moi aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous ai présenté cette édition du soir. C'est le dernier numéro de la semaine d'ailleurs, puisque les 2 prochains jours, jeudi et vendredi, les programmes de Walfadjri seront sensiblement chamboulés avec l'inauguration de la mosquée Massalikul Djinan. Vous aurez des plateaux et des directs pendant ces 2 jours, le jeudi et le vendredi. Grand plaisir, grand merci donc à toute l'équipe qui m'accompagne chaque soir dans cette édition du soir. Merci de la fidélité et bien à vous.